Ils ont organisé ma baby shower le jour de l'anniversaire du chat de ma sœur. C'est aussi son premier bébé, a déclaré ma mère. Notez, ai-je répondu. Le lendemain, j'ai découvert une tentative de prélèvement de 2500 € sur ma carte. J'ai tout gelé et bloqué tout le monde. Ma mère pleurait, ma sœur implorait, le chat miaulait, et là, j'ai craqué. Tu fais du drame, Claudia, a dit ma mère en posant son téléphone, comme si elle venait de signer un traité de paix mondial. Ce n'est qu'une baby shower, on peut toujours compenser, répétais-je lentement. Mon premier bébé, ton premier petit enfant, et le premier bébé de Natalia aussi, lâcha-t-elle. Techniquement, un chat n'est pas un enfant. De l'autre côté de la pièce, ma sœur Natalia a halté en se mettant la main sur le cœur, comme si je venais d'insulter de la royauté. Comment oses-tu? Tu sais ce que bigote signifie pour moi. À ce moment-là, je savais que j'aurais dû raccrocher, que je devrais les convaincre. Ils réaliseraient l'absurde de tout cela. Ils avaient organisé une véritable fête d'anniversaire, chapeau, gâteau, petit gâteau personnalisé pour le chat persan de Natalia, le même jour que ma baby shower, à une date que j'avais envoyée 3 mois plus tôt. Et le pire, c'était eux tous. Chacun d'eux, même tante Carmen, qui avait une fois dit qu'elle était allergique aux poils et aux gens faux. Mon oncle Ravière, mes cousins, même ma mère a publié un selfie de groupe avec bigote, tous portant des couronnes assorties, sous-titré « Célébrons le premier anniversaire du plus petit membre de la famille ». Les premiers bébés sont spéciaux, pas un mot à mon sujet, ni sur ma grossesse, ni sur le fait que j'étais assise dans un petit café avec 3 amis, et un gâteau à moitié mangé, faisant semblant de ne pas attendre d'autres. Le lendemain matin, j'ai reçu une notification sur mon téléphone, ma carte avait été refusée. J'ai consulté le relevé, il y avait une tentative de prélèvement de 2500 € pour un forfait photo de Mio. Devine qui c'était? Oui, ma mère. Quand je l'ai appelée, elle semblait offusquée. Tu as toujours dit que tu aiderais pour les choses de famille. Ce n'est pas comme si j'achetais un yacht, lui ai-je dit. J'ai dit que j'aiderais, pas que je financerais la carrière de mannequin d'un chat. Eh bien, tu as cette belle prime par rapport au bébé, n'est-ce pas? Non, a-t-elle répliqué. Ce n'est pas comme si tu étais pauvre. J'ai raccroché, gelé tous les comptes auxquels ils avaient accès, changé les mots de passe, appelé la banque et tous les ai bloqués. Cette nuit-là, ma mère a appelé 12 fois. Ma sœur m'a écrit, tu es cruel. Bigote n'a rien fait. Et c'était vrai, Bigote n'a rien fait, mais moi, oui, et il ne s'y attendait pas. Tu sais ce qui est fou? J'étais la bonne, celle qui aidait, celle qui réglait tout, la sœur responsable. Celle qui a payé le dépôt lorsque le crédit de mon père a été refusé, celle qui a prêté 10 000 € à ma mère pour une chirurgie dentaire qui s'est révélée être du Botox, celle qui a envoyé 600 € à Natalia pour Noël l'année dernière parce qu'elle a dit que sa voiture était tombée en panne, juste pour découvrir après que c'était pour un tatouage de bigote avec une couronne. Ce chat a plus d'encre que moi, et pourtant, j'étais toujours là, à chaque fête, chaque anniversaire, chaque urgence. J'étais de la famille, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que je tombe enceinte. Alors, soudain, j'étais égoïste, mystérieuse, injuste, parce que je ne voulais pas impliquer davantage Natalia dans le processus. Apparemment, elle avait toujours voulu être tante, mais elle ne voulait pas venir à la baby shower. Laisse-moi te dépeindre une image, 2 semaines avant la fête, Natalia m'a envoyé une vidéo de bigote avec un tutu rose marchant sur une table décorée de ballons pastel. Sous-titre, j'ai hâte du grand jour de bigote le 6 avril, ça va être iconique. Je suis resté là, regardant l'écran comme si c'était dans une langue étrangère. Le 6 avril, ma baby shower, lui ai-je écrit. Tu sais que c'est le jour de ma baby shower, non? Elle m'a répondu avec 3 émojis riants et oups, j'ai totalement oublié. Mais c'est le premier anniversaire de bigote, Clo, ça ne se produit qu'une fois. J'espérais que ce n'était qu'une blague, mais elle n'est jamais arrivée. J'ai appelé ma mère. Elle a soupiré. Claudia, chérie, ne commence pas avec des drames. Natalia traverse beaucoup de choses en ce moment. Et en quoi cela signifie-t-il que l'anniversaire de son chat est plus important que ma baby shower? Et là, elle a lâché. Bigote est aussi son premier bébé. À ce moment-là, j'ai su que j'étais seul dans cette histoire. Mais je n'ai pas annulé la fête, je l'ai déplacée. J'ai loué une petite salle, tout organisé toute seule, puis j'ai renvoyé des invitations. J'ai envoyé 47 rappels. 6 personnes sont venues.
L'une d'elles était une collègue de travail avec qui je parle à peine. Le reste étaient tous à la fête du chat. Je sais cela parce qu'ils ont tout publié. Ma tante a enregistré Bigote soufflant une bougie sur un gâteau avec 1 an de perfection. Mes cousins prenaient des shots avec Natalia, tous portant des t-shirts tante chat. Même ma grand-mère était là, un verre de vin à la main et des oreilles de chat sur la tête. Mon bébé n'a pas reçu un seul cadeau de leur part, pas une carte, pas même un message. Mais Bigote? Bigote a reçu un collier en cristaux Swarovski. Laisse-moi te laisser ça. Après que j'ai gelé la carte, Natalia a explosé, tu as humilié maman, m'a-t-elle écrit. Nous comptions sur cette réservation, c'était une surprise pour l'anniversaire de Bigote. Devine quoi, la séance photo de Mio et moi était le clou de l'événement. Tu es amère parce que personne n'est venu à ta fête ennuyeuse, c'était le suivant qu'elle a écrit. Et ensuite, tes hormones te rendent irrationnel. Et enfin, tu dois une excuse. Je l'ai bloqué. Quelques heures plus tard, un faux compte a commenté ma publication de grossesse. Tu devrais avoir des priorités avant d'amener un enfant dans ce monde. Devine qui a écrit priorité avec une faute d'orthographe? Natalia. Une semaine plus tard, elle a posté une story avec un gros plan de Bigote blotti dans ses bras. Contexte superposé, il y a des gens qui ne méritent pas une famille, mais les chats savent toujours qui les aime. Et ensuite, ma cote de crédit a chuté. Quelqu'un a tenté d'ouvrir une carte de magasin à mon nom, l'adresse de livraison était la maison de mes parents. Maladroit, mais suffisant pour me faire vérifier tous mes comptes. Là, j'ai vu mes économies d'urgence, celles que j'avais ouvertes le mois où j'avais découvert ma grossesse, avec des retraits programmés chaque semaine liés à un compte PayPal au nom de Ygouage, la maman de Bigote. Plus de 1800 € avaient déjà disparu. J'ai retenu le jour où elle a utilisé mon portable pour chercher des recettes sur Pinterest. C'est elle qui l'a configuré. J'ai fait des captures d'écran, signalé le tout, gelé le compte, puis j'ai publié ma propre story, une photo de l'échographie de mon bébé avec un texte, ce petit grandira en sachant que l'amour n'est pas conditionnel, ni à un prix, ni avec des couronnes assorties. Ce soir-là, ma mère est venue à ma porte en pleurant. Elle a dit que Natalia n'avait pas mangé, que le stress financier affectait sa santé mentale, que le drame de la baby shower avait brisé la famille. Elle m'a remis une enveloppe avec une facture imprimée. Natalia voulait être remboursée pour la fête du chat, location de salle, gâteau, décoration, 41 127,65 €. Elle le mérite, a dit ma mère. Elle a eu une belle fête. Alors qu'elle vende le collier en diamant de Bigote, ai-je répondu, lui rendant l'enveloppe et l'accompagnant à la porte. Sur le seuil, elle s'est retournée et a dit, tu ne peux pas te soustraire à la famille, Claudia. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit que je supposais que je n'en avais jamais fait partie. Le lendemain matin, mon père a laissé un message vocal, tu fais souffrir ta mère. Ce bébé commence déjà à te rendre froide. Fais attention à ce que tu deviens. Natalia a publié une photo de Bigote assis dans une poussette. Texte, toujours le seul bébé qui compte. C'était tout. Il pensait que j'allais m'effondrer, que je pleurais et que je reviendrais à genoux. Il ne savait pas ce que j'avais. Pas seulement les captures d'écran, pas seulement la trace de PayPal, mais aussi des audios, des messages, des emails, un disque dur que je n'avais pas touché depuis des années, mais dont je savais ce qu'il contenait. Il pensait que je resterais silencieuse. Il ne savait pas que j'étais sur le point de mettre le volume à fond. Le restaurant était trop chic pour ce qui allait se passer. Des nappes blanches, des serveurs en chemise amidonnée remplissant des verres, comme si rien ne pouvait exploser là. Ils ont cru que c'était une réunion pour faire la paix. Je les ai laissés croire cela. Ma mère a choisi l'endroit, un bistrot français au centre de Madrid. Elle a dit qu'elle voulait quelque chose de neutre. Que voulait-elle guérir? J'ai réservé la salle privée, disant que j'avais besoin d'espace. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je voulais des murs qui résonneraient lorsque la vérité éclaterait. Ils sont arrivés 10 minutes en retard, ma mère avec un pull crème et des fausses perles, mon père gonflé comme un homme qui croit toujours dominer la pièce, Natalia en mode drama total, portant des lunettes de soleil géantes à l'intérieur alors qu'il faisait nuageux, avec cette fausse expression d'innocence comme si elle était sur le point de pleurer. Personne ne m'a serré dans ses bras, personne n'a dit félicitations ni demandé comment allait le bébé. Ils se sont assis comme si nous allions régler une facture. J'ai attendu, laissant le silence devenir pénible. Puis ma mère a ouvert la conversation. Claudia,
Je veux juste dire que les choses ont dérapé, nous n'avons jamais voulu cela, mais cela a été cruel. Mon père a acquiescé. Bloquer sa propre famille, ce n'est pas comme ça que tu agis. Natalia buvait du vin comme si elle était dans un film. C'est dévastateur, chuchota TL. J'ai incliné la tête. Tu parles d'utiliser ma carte pour payer 2500 € de contenu pour Bigote sans autorisation? De cette sorte de dévastation? Natalia a cligné des yeux. Je m'en suis déjà excusé pour ça. Non, tu ne l'as pas fait, ai-je dit froidement. On t'a attrapé. Ma mère a interrompu. Nous sommes ici pour avancer, pas pour ressasser les erreurs. J'ai sorti mon téléphone et touché l'écran 2 fois. Je l'ai laissé sur la table. Un bip, un haut-parleur s'est activé, et sa voix a rempli la pièce. Natalia, si Claudia savait à quel point il est facile de retirer de l'argent de son compte bancaire, elle deviendrait folle, mais elle est trop occupée à faire son nid pour le remarquer. La salle s'est figée, sa voix claire, arrogante, était tranchante. Le visage de Natalia est devenu blême. Je ne faisais que me décharger, dit-elle. C'était hors contexte, ai-je rétorqué. Te voilà, plus de contexte. J'ai touché à nouveau le téléphone. Natalia va élever un autre être humain brisé et s'attend à ce qu'on l'applaudisse. Tu sais qu'elle a pleuré parce que personne n'est venu à sa fête de bébé. Désolé, chérie, mais si ton événement n'est pas tendance. Le couteau de ma mère est tombé sur son assiette. Mon père regardait ses propres mains, et Natalia semblait prête à vomir. Je me suis penché en avant. Je ne comptais pas aborder ce sujet, mais Natalia m'accuse de mentir. Elle ouvrit la bouche. Je levai la main. Non, tu ne parles pas encore, c'est mon tour. J'ai sorti le disque dur de mon sac et l'ai placé sur la table comme ultime preuve. Tu le reconnais? Natalia cligna des yeux, confuse. C'est à moi, murmura-t-elle. D'où l'as-tu sorti? Tu l'as laissé chez moi. Tu te souviens, quand tu es resté quelques jours après le voyage à Benidorm. Tu as dit que ton ordinateur était plein. Je me suis tourné vers ma mère et mon père. Vous vous souvenez quand elle a dit que c'était son ordinateur et que je l'ai menacé? Ils hochèrent lentement la tête. Regardez ça. J'ai sorti une petite télécommande et pressé le play. Sur le mur, l'écran s'est allumé. J'avais réservé la salle avec projecteur. Un dossier intitulé « Famille » s'est ouvert, et la vidéo a commencé. Des captures d'écran apparaissaient une à une, des messages falsifiés de ma sœur avec des menaces clairement montées, des audios tronqués, ces notes vocales manipulées pour me faire passer pour l'agressive. Un document s'intitulant « Comment faire passer Claudia pour irrationnelle si elle se retourne contre moi ». Natalia se précipita en avant. « Tu violes ma vie privée. » Sérieusement, dis-je en levant un sourcil. Tu veux parler de vie privée? Je cliquai à nouveau, une nouvelle fenêtre s'ouvrit, extrait de PayPal affichant 1847,22 €, retiré de mon compte avec la mention achat partagé de supermarché. Ce n'est pas ce que tu crois, répliqua TL. J'ai cliqué encore une fois, affichant un courriel de Natalia à son amie Patricia, l'anniversaire de Bigote va ruiner Claudia et elle ne s'en rendra compte qu'en mai. Silence. Puis, mon père se leva. Assez, ça suffit. Je me levai aussi. Oh, nous ne faisons que commencer. Je me suis tourné vers ma mère. Tu as essayé de justifier tout cela, tu as dit que Natalia traversait une période difficile. Alors, dis-moi, que se passait-il lorsqu'elle a utilisé ma carte pour s'acheter un nouvel iPad ou quand elle m'a qualifié d'irraisonnable parce que j'étais enceinte seule? Ma mère baissa les yeux, n'ajoutant rien. Natalia se leva maintenant. Es-tu folle? Tu es ridicule pour nous détruire ainsi, ce n'est pas de l'amour. Je la regardai fixement. Je n'essaie de détruire personne, j'essaie juste d'empêcher que tu continues de te hisser sur mon dos pour rester à flot. Je hochai la tête vers la porte et il entra, Ivan, l'ex de Natalia, celui qu'elle avait peint comme dangereux, celui qui, selon elle, avait disparu après avoir fait quelque chose de trop horrible à raconter. Il avait l'air calme, froid, tenant une chemise dans la main. Natalia recula. Que fait-il ici? Ivan ne la regarda pas, il remit simplement la chemise à mon père. À l'intérieur, sa déposition, des relevés bancaires, des messages de Natalia le menaçant de détruire sa carrière s'il la quittait, une copie de l'ordonnance de protection qu'il n'avait jamais mentionnée. Mon père feuilleta lentement les pages tandis que ma mère regardait par-dessus son épaule.
Natalia tremblait. C'est un piège, cria-t-elle. C'est du harcèlement. Ivan la regarda enfin. Tu as dit à ta famille que je t'avais fait du mal, dit-il. Tu as dit à mon travail que j'étais instable, tu as publié mes photos de bébé en les taguant et dièse le méchant qu'ai j'ai inventé au point. Je restai silencieuse, mais plus maintenant. Elle éclata en larmes, des larmes véritablement authentiques, peut-être. Oh, qui c'est avec elle? Ma mère rompit finalement le silence. Cela ne peut pas être réel. Je me tournai vers elle. Tu as toujours dit que Natalia avait besoin de protection. Peut-être que tu avais raison, mais tu n'as jamais demandé de qui elle avait besoin de protection. Puis je regardai mon père. Une fois, tu as dit que j'étais froide pour m'être éloignée de vous. Il hocha lentement la tête. Alors, sache ceci, la prochaine fois que tu diras que tu as 2 filles, tu mentiras. Je ramassai le disque dur et le remis dans mon sac. Natalia pleurait. Nous nous détruisons, tu es horrible. Non, je n'ai rien fait, lui répondis-je. C'est toi qui m'as plongé dans l'obscurité. J'ai simplement allumé la lumière. Je me tournai vers Ivan. Merci d'être venu. Il hocha la tête et s'en alla. Je jetai un dernier coup d'œil à mes parents. Dis bonjour au chat, Natalia, dis-je en m'éloignant. Tu auras le temps de tisser des liens avec lui. Et je partis, cette fois sans qu'il me suive. Il pensait que c'était fini, que la scène au restaurant, le projecteur, l'ex, les révélations, c'était le grand final. Ce n'était que le premier acte. Je les connaissais, ils allaient se cacher, se regrouper, et ensuite tenter de renverser la situation, de mentir encore plus fort, de se faire passer pour des victimes, de tout retourner. Alors je me préparais. Ce week-end-là, j'ai enregistré une vidéo, rien de dramatique, sans pleurs ni cris, juste moi dans mon salon, lumière neutre, voix calme. La photo de mon échographie en arrière-plan. Il y a quelques mois, ma famille a sauté ma baby shower pour célébrer l'anniversaire du chat de ma sœur. Cela n'était que le début. J'ai emmené les spectateurs à travers tout, les menaces falsifiées, l'argent volé, l'audio manipulé, les retraits de PayPal, le dossier de l'ex de Natalia, tout sans nom, juste des faits, sans visage, juste des captures d'écran, sans vengeance, juste des preuves. À la fin, je dis, cette vidéo n'est pas pour susciter la pitié, c'est un avertissement. Parce que certaines personnes appellent cela de l'amour alors qu'elles te vident, et elles diront que tu as changé quand tu arrêtes de le permettre. J'ai appuyé sur publier. En 48 heures, j'avais 320 000 vues. Une semaine plus tard, cela a dépassé le million. Les commentaires affluaient. Ma mère a fait la même chose. Merci d'en parler. Ils ont sauté ta baby shower pour un chat. Ce n'est pas une famille, c'est une secte. Faites-vous un faveur et étiquetez-vous comme bigote. Et puis, les messages affluèrent, journalistes, thérapeutes, créateurs de contenu, demandant des collaborations, et les DM, oh, tant de DM, des gens suppliant que je raconte davantage, des gens partageant leurs propres histoires horribles. J'ai ouvert un canal Dr Arez. Le premier produit dérivé, un sweat blanc avec un texte noir simple. Les premiers bébés comptent, même les humains. Il s'est écoulé en 4 heures. C'est alors que ma mère est réapparue. Elle a publié un statut sur Facebook de 4 paragraphes, c'est tellement triste quand un mensonge détruit une vie d'amour. Ma fille est très enceinte et très émotive. Priez pour nous. Je n'ai pas répondu. Puis, Natalia a publié un TikTok avec un filtre à pleurer, elle dans une pièce sombre, serrant Bigote dans ses bras. Texte, certaines sœurs portent des bébés, d'autres portent de la colère. Les commentaires l'ont détruite. Le lendemain, j'ai reçu une lettre de mise en demeure, écrite dans Word, sans signature d'avocat. On m'accusait de diffamation émotionnelle et de destruction de caractère. J'ai également publié ceci, avec la légende, apparemment, dire la vérité est désormais illégal. Qui l'eût cru? Les gens dans les commentaires sont devenus fous. Diffamation émotionnelle? Que Bigote se trouve un avocat. S'il te poursuit, cligne des yeux 2 fois et nous financerons la défense. La vidéo a atteint 1 million de vues en 36 heures. J'ai reçu 2 invitations pour des podcasts, un partenariat avec une marque de produits de maternité pour les soins de la peau, et une note manuscrite d'une femme de la Costa del Sol disant « Ton histoire m'a aidé à partir après 14 ans à être le contact d'urgence, mais jamais l'invité. Je suis parti, merci. » J'ai pleuré en lisant ça. Pendant ce temps,
je construisais un nouvel appartement, 2 chambres, lumineux, avec des meubles en bois véritables, une liste publique de cadeaux pour le bébé. Des milliers d'inconnus ont envoyé des présents. Une note disait, « Ton bébé mérite une tribu, comme ta famille ne l'a pas fait. » Nous sommes là. Et le meilleur? Tu te souviens de ce compte d'épargne que Natalia a tenté de vider? Je l'ai transformé en fonds de bourse pour des femmes enceintes célibataires qui recommencent à zéro. La première bourse, 1847,22 €, le même montant qu'elle m'a volé. Je l'ai appelé fonds Bigote, sous-titre, parce que les premiers bébés comptent. Ma mère l'a vu. Comment le sais-je? Parce qu'elle m'a écrit depuis un faux compte, avec pour sujet « Tu es allé trop loin ». Le message disait seulement, que s'est-il passé avec la vie privée et le pardon? Je n'ai pas répondu. Puis, Natalia a également envoyé un message. Elle était blessée par ce que j'avais dit, Bigote te manque. Je lui ai répondu, bien, c'est le seul à qui je pourrais peut-être pardonner. Et je l'ai bloqué à nouveau. 2 jours plus tard, une journaliste du journal local a pris contact. Elle avait vu ma vidéo, a dit qu'elle faisait un article sur la distance familiale moderne, et voulait inclure mon histoire. Je lui ai demandé quel serait le titre. Elle a répondu, quand le sang n'est pas de la famille et que l'Internet l'est. J'ai dit oui. L'article est sorti une semaine après. Et devine quelle photo ils ont utilisée. Celle de Natalia avec une couronne, serrant Bigote. Photo d'usage public légitime. Ma mère a appelé cela de la diffamation, mon père a menacé de porter plainte. J'ai publié une capture d'écran de l'article avec la légende, j'attends toujours cette plainte. En attendant, mise à jour de grossesse demain # les premiers bébés comptent. Et je souris, parce qu'ils ne pouvaient plus m'arrêter. Ils ont commencé cette histoire, je l'ai simplement terminée. Je suis devenu mère un mardi, dans une chambre tranquille, au grand air frais, sans drame. Ma meilleure amie me tenait la main, l'infirmière a pleuré avant moi. Quand ils me l'ont posé sur la poitrine, mon fils, parfait, fort, vivant, j'ai exhalé tout cela. Je ne pensais pas à Natalia, ni à ma mère, ni à Bigote avec sa couronne. Je pensais simplement à la sensation de ne rien devoir à personne dans cette pièce. Son nom est Léo, pas pour quelqu'un, pas pour une tradition familiale, ni pour un héritage, simplement parce que ça sonnait fort, fier, à moi. Je ne l'ai dit à personne de la famille, même pas quand je suis rentré à la maison, ni quand j'ai publié une photo de ses petits doigts encerclant les miens, avec la phrase « Il est là et nous sommes sains et saufs ». Cette publication a atteint 200 000 likes en un jour. Des inconnus de 5 continents ont envoyé des messages, quelqu'un lui a tricoté une couverture avec de petits lions, un autre a envoyé un livre pour enfants intitulé « Quand le peuple te trouve ». Je n'ai pas pleuré avant la 3e nuit, non pas parce que j'étais submergé, mais parce qu'il y avait le silence, et pour la première fois dans ma vie, j'ai réalisé que je ne devais d'explication à personne. Ma mère a essayé de revenir. Elle a envoyé un message vocal, sans félicitations, sans « comment ça va », juste « j'espère que tu te souviendras que quoi que tu dises, le sang est le sang. Regretteras-tu de nous avoir exclus? Je n'ai pas répondu, je l'ai juste transféré à la journaliste. Il préparait un article de suivi, grands-parents exclus, l'autre côté de la pièce. Je pensais que cela leur ferait du bien d'avoir du nouveau matériel. Puis arriva la lettre, une enveloppe physique, sans expéditeur. Dedans, il mérite un grand-mère. Une photo de Bigote avec un foulard disant « grand cousin » était collée à la feuille. J'ai ri à voix haute, puis l'ai mise dans la boîte à souvenirs de Léo, sous la section « Un moment comique ». La semaine suivante, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Le message vocal était de mon père, « Écoute, je ne me soucie pas de ce que tu penses, mais si ce bébé veut un jour connaître son grand-père, je serai là. » Il ajouta simplement, « Assure-toi qu'il sache qui a aidé à construire cette famille. » Je souris et ouvris mon application bancaire, saisissant toutes les transferts que j'avais effectués pour eux en 5 ans, chaque facture, chaque euro, chaque urgence mensuelle. Je les ai mises en ligne avec le texte, « Il le saura, ne t'inquiète pas. Il saura exactement qui a construit quoi. » Puis, j'ai fait une dernière chose, j'ai changé de numéro. Non seulement je l'ai changé, mais j'ai aussi imprimé une petite carte avec mes nouvelles coordonnées. Je ne l'ai envoyé qu'aux personnes qui importaient vraiment. Sous le numéro, il y avait un slogan, « Ce numéro n'est plus en service, tout comme moi. » Pendant le premier mois de vie de Léo, j'ai accroché un petit cadre dans sa chambre. Il ne dit ni famille, ni amour, ni aucune de ces phrases de Pinterest.
Il disait, tu as été désiré. Tu as été choisi. Tu es né du feu et tu ne seras jamais du combustible pour quiconque. J'ai fait une chose de plus, j'ai même acheté un domaine pour raconter cette histoire. Les gens l'ont trouvé et resté. Et que trouvait-on sur ce site? Ma vidéo, un message, un formulaire pour demander des bourses pour mères célibataires, et une section intitulée « Les fêtes de chat ne remplacent pas les gens ». Et juste à la fin, une photo de Bigote avec sa couronne. Texte, aucun chat n'a été blessé lors de la création de cet arc-en-ciel de rédemption, mais des égaux l'ont été. Je ne suis plus en colère. Je ne garde plus de ressentiment. Je suis libre. Ils ne peuvent plus me nommer, me drainer ou me manipuler. Ils se retrouvent avec rien, sans mise à jour, sans invitation, sans accès. Ils ont choisi un chat plutôt qu'un enfant, alors j'ai choisi la paix plutôt que le paraître. Et tu sais quoi? Léo a dormi toute la nuit, et moi aussi.